Jeudi 30 mai 2024, la justice a déclaré M. Badalil coupable et condamné à la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Messieurs, vous pouvez l'emmener. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Depuis que cette drogue m'a touché, je suis comme lié avec elle. Elle me fait parfois chavirer et je sais que je n'arriverai jamais à me libérer. Car oui, c'est moi le condamné. La première fois, c'était juste pour essayer, pas d'addiction ni l'envie de continuer. Mais j'ai vite compris que c'était pas moi qui décidais. C'était elle qui me contrôlait pour en faire de moi ce qu'elle voulait. J'étais-elle un homme qui essaie de combattre le courant? Malheureusement, j'y suis resté impuissant, comme un inconscient qui n'a pas idée de ce dans quoi il se lance. Et qui au fur et à mesure va vite en prendre conscience. Alors oui, c'est moi le condamné, cette sensation d'adrénaline constante. Mais avec l'expérience, on s'en contente. Ces lumières sur toi qui te poussent à briller, tout en ayant la peur d'échouer. Cette voix qui résonne dans ta tête, qui te pousse à faire des choses qu'après tu regrettes. Sous l'emprise de cette addiction, ma diction a augmenté. L'impression d'être dans une fiction toute la journée. Étant témoin de ma naïveté, les premiers abus de faiblesse sont arrivés. Les premières injonctions ont été données. Il fallait parfois se casser la tête pour y arriver. Oui, c'est moi le condamné. C'est cette aventure qui, au départ, était juste un jeu, va rapidement se finir en un cauchemar délicieux. Après tout, ne suis-je pas heureux d'avoir été touché par cette drogue qui arrive à me ravir même quand je suis en train de souffrir, qui me fait oublier mes malheurs, qui fait parler mon cœur. C'est peut-être le seul moment où je vis réellement. Après tout, ai-je encore la force de slammer mon innocence, sachant que ma vie n'a plus de sens, sachant que mon avenir est déjà tracé, que je ne pourrais pas le changer, que je n'ai plus rien à pouvoir, à croire, à savoir, à dire, à lire, à produire, à espérer, à créer? Alors oui, c'est moi le condamné, à slammer devant vous, mais est-ce être coupable que d'exprimer le fond de sa pensée? Est-ce être coupable que de prendre plaisir à slammer? Est-ce être coupable que d'avoir voulu faire le show? Mais est-ce être coupable que d'avoir voulu goûter à la lumière des projecteurs, au son du micro résonnant dans tout le secteur? Alors, mesdames et messieurs les jurés, si c'est cela, être coupable, alors oui, de mon propre aveu, je suis coupable d'avoir voulu slammer. Quant à vous, messieurs, vous pouvez m'emmener. Moi j'ai bien aimé et ça va, le public il était chaud et du coup ça m'a encouragé. Alors c'était en classe, on a un projet slam et c'est monsieur Boivin et Lord Madjam qui nous ont fait découvrir ça. Et faut pas hésiter à se lâcher et à donner tout, comme ça t'as pas de regrets. Là je me sens content, c'est fini et j'espère être qualifié et après même si je suis pas qualifié au moins ça aurait été une bonne expérience. Déjà ça m'a appris à me lâcher, à pas être gêné et du coup ça je les remercie pour ça.